Eh ben, sujet lourd aujourd'hui, hein. Ah oui? Bah tu sais, l'actu, il faut bien qu'on parle du Covid et de tout ce que ça fout comme bordel. On va encore dire que tu surfes sur la vague du virus pour faire des vues. C'est bien possible. Pourtant, la seule vidéo que j'ai fait là-dessus a été une des moins vues, c'est ironique, non? Donc là, je sais déjà que c'est un épisode qui va faire un bide. Mais il doit être fait. Oh là là, tu tousses beaucoup, toi, t'as chopé un truc? Non, ça va, je sais pas, j'ai un truc dans la gorge. Une boule de poil? Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Il s'est passé quoi, là? Ouais, c'était bizarre. C'est rien, c'est rien. Aujourd'hui, on va un peu parler de tout le bordel qui se passe en ce moment. Parce que ça commence à être compliqué, là, toutes ces conventions reportées. Oula. Tisha, je crois qu'il faut que tu restes calme. Tu crois? Bon, ok. Souvenez-vous, en mars, dans l'épisode 18, on parlait déjà du report de la Fantastique, enfin de son premier report. Parce que, comme vous le savez, il y en a eu un second avec l'évolution de l'épidémie. Et c'est maintenant prévu pour 2021. Oui, on peut dire que c'était un headshot. C'est normal, on était en pleine vague au début du confinement. Il y avait aucun doute que ça n'irait pas. Voilà, du coup, ça n'a surpris personne. Mais quand même, on se disait déjà... Ça va être compliqué de voir des furries pendant un bon moment. Voilà que ça recommence. On dirait que c'est quand t'as des émotions. Mais de quoi vous parlez? Ça n'a pas d'émotion, un tigre. Nous sommes des êtres sans pitié, sans le moindre sentiment. Et puis c'est pas comme si j'étais en manque de câlin, hein? Oui, oui, je vois ça, oui. Bref, vous le savez sans doute déjà, la Furry Blacklight à Roissy et la Fluff à Bruxelles viennent toutes deux d'annoncer leur report à 2021. 2020 est officiellement une année de merde. Calme-toi, calme-toi. En même temps, c'est pas tout à fait faux. Enfin, il y a bien eu la Pure Calvadance en début d'année. C'était une sacrée bonne Furmeet. C'est vrai, même s'il faut pas trop le dire, souvenez-vous qu'on aime taquiner nos amis normands. Ils veulent déjà te noyer. À ta place, je me ferais tout petit. Quoi qu'il en soit, il y a quelques petites choses à rappeler à propos du report de ces conventions. Ce ne sont pas des annulations, mais des reports. Bah c'est pareil, non? Carrément pas. Ces 3 conventions auront lieu l'année prochaine avec le même thème qui était prévu pour cette année. Et si vous aviez déjà pris un ticket, il reste valide pour 2021. Mais pour la Fantastique et la Fluff, il y avait aussi l'hébergement compris dans le ticket. Il est compris dans le ticket, pas il était, ça reste valide pour 2021 aussi, ça. Bah alors tout va bien. Mais oui, on perd rien. Alors c'est pas la peine de hurler à l'argent perdu, car il n'est pas perdu. Oh là, on dirait que ça te touche, ça. Un peu oui, car tout le monde ne se rend pas forcément compte de la situation, là. Comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces conventions? Eh bien, chacune d'elles a une association pour la gérer. Voilà, une association. Des furries qui se mettent ensemble au sein d'une structure légale pour organiser l'événement. Ces furries sont bénévoles, ce sont pas des gros vilains méchants qui en veulent à votre argent. Ils ne gagnent rien à fournir tout ce travail, si ce n'est la satisfaction de nous permettre à tous de passer un bon moment entre furries. Alors c'est pas la peine de sortir des conneries du genre « rendez l'argent, personne s'est barré avec la caisse !» Il faut se rendre compte que tous ces organisateurs se sont battus. Ils ont passé beaucoup de temps à faire les comptes et à négocier. Tout ça pour pouvoir nous proposer de reporter à l'année prochaine tout en conservant nos tickets, on n'y touche pas. C'est vrai qu'on n'y pense pas à ça. Ouais, mais on aurait aussi bien pu les annuler et rembourser tout le monde, non? Eh bien non. Ces conventions devaient avoir lieu bientôt. Et l'argent récolté par les tickets a déjà en grande partie été investi. Les décors, le matériel et même toutes les petites choses auxquelles on ne pense pas, comme les gros ventilateurs industriels, il y en a plein des frais de ce genre. En fait, tout était déjà prêt pour que les conventions aient lieu, quoi. C'est exactement ça. On n'était pas dans l'hypothétique là. C'était concret, les budgets avaient déjà été alloués. Alors ne mettez pas en danger ces associations en réclamant n'importe quoi. Tisha, calme-toi. Je suis calme. Il faut juste réaliser qu'il ne vaut mieux pas jouer avec l'avenir de ces associations. En tout cas pas si on veut toujours avoir la chance de profiter de plusieurs conventions furry à proximité. Alors pourquoi annuler? Il vaut mieux faire en sorte que ces festivités aient lieu en 2021, non? Parce que ça n'a rien de garanti, ça. C'est pas un dû, c'est une chance. Et elle dépend des gens qui s'en occupent et aussi des gens qui la soutiennent. Mais y avait pas moyen de les faire quand même, la FBL et la Fluff, en respectant les règles de sécurité, tout ça? Comment dire? Oui, il y avait bien des règles, des recommandations pour encadrer tout ça. Mais c'était quand même mal barré. Imagine les équipes en train de tout désinfecter tout le temps. Imagine porter le masque tout le temps, et même sous la fursuit. Oula! Attends, c'est pas tout, imagine aucun ventilateur nulle part. Même pas dans la Fursuit Lounge. Surtout pas dans la Fursuit Lounge en fait. Imagine le calcul de mètres carrés par personne. Pas question de se rapprocher les uns des autres, hein. Essaie de dire à des furries de ne pas faire de câlins. Et pourtant c'est ce que le staff aurait dû faire respecter du coup. Et y a pas que ça, il y a aussi la question de la responsabilité. Et là je parle pas que de juridique mais aussi de responsabilité morale. C'est-à-dire? Soyons honnêtes un moment. Combien de chances on avait que les furries respectent les gestes barrières? Le port du masque, qu'ils ne se fassent même pas de hug, et n'organisent pas non plus la moindre room party évidemment. Proche de zéro.
clairement. Voilà, et donc les conditions idéales pour qu'une convention devienne un cluster. Un point chaud de contamination. Vu comme ça, c'est vrai, il y a des chances. Clairement, et je comprends que les associations veulent pas engager leur responsabilité là-dessus. Et attention, je juge personne, je comprends aussi les furries qui auraient pas voulu se passer de toutes les joies qu'apporte la convention. Et les gens? Oui, les gens, parce que les associations, c'est avant tout des gens. Et je comprends aussi qu'ils voient le problème venir et n'aient pas envie d'avoir ça sur la conscience. Bon, ben, pour les conventions, c'est rendez-vous l'année prochaine, quoi. Espérons. En attendant, ce que ces associations et conventions ont besoin, c'est de votre soutien. Mais plus important que ça encore, les gens qui travaillent dans ces associations, le staff des conventions, ils ont besoin de votre soutien aussi, même si vous le diront pas. Et vous savez quoi, il y a une chose simple que vous pouvez faire. Leur envoyer un petit message sympathique, un merci, un encouragement. Ça ne coûte rien. Alors d'accord, ça paraît inutile et ridicule. Mais ça a un impact émotionnel énorme. Au fait, rien à voir, mais ton déménagement en Corrèze, ça se passe bien? Oui. This is fine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah, et vous l'aurez compris, il s'agit donc de la fursuit de Tisha Tiger par Robacha Création. Partagez cette vidéo et votre amour pour le fandom, et comme toujours, Twitter, Telegram, Discord. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Vu comme ça, c'est vrai qu'il y a des chances. Et sans prise USB dans la bouche cette fois. C'est en train de devenir un fameux bordel cette émission.